Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 12e journée de la Ligue 1 et on n'a aucun 1-2 comme d'habitude. Il y a juste un petit changement, c'est que je m'étais trompé de pronostic sur le match de 3 contre Lorient. Donc du coup le dernier match ça sera pas le match de Lille-Monaco mais le match de 3 contre Lorient. La semaine dernière je crois qu'on a fait du 7 sur 10. J'espère que cette fois-ci on va refaire la même chose et pourquoi pas en mieux, pourquoi pas faire comme il y a 2 semaines on a fait du 9 sur 10. Sait-on jamais, tout peut arriver. En tout cas cette saison on vise quand même un 10 sur 10. Et j'espère qu'on y arrivera avec des pronostics que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. La cote la plus élevée de cette journée, c'est 2 à 19 et c'est le dernier pronostic, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc comme d'habitude, voilà, mes pronostics sont prêts, je vous montre les pronostics, je vous explique mes choix et je vous donne ma confiance de 1 à 10, 1 étant mauvaise confiance, 10 étant le top du top. Et donc on commence avec Ajaccio contre le PSG. Donc le PSG est toujours invaincu, ils sont premiers actuellement. Du côté d'Ajaccio, ils sont 18e. Et je suis parti ici donc sur le PSG vainqueur à la mi-temps, c'est coté 1,67, à savoir que c'est un pronostic qui passe assez souvent du côté du PSG. Et surtout que la cote du PSG elle est à 1,25 je crois. Donc c'est vraiment très faible et ça vaut pas forcément le coup de le tenter. Il faut savoir que Ajaccio n'a pas encore marqué à domicile en première mi-temps. Et le PSG n'a pas non plus concédé de but en première mi-temps à l'extérieur. Mais là où c'est plus intéressant, c'est de voir que le PSG a marqué tout simplement 10 buts sur 19 en première mi-temps. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je pars là-dessus. Ma confiance, vous l'avez certainement vu, j'avais oublié de l'enlever, c'est 8 sur 10. On enchaîne avec Montpellier contre Lyon, deux équipes qui sont pas forcément au top de la forme. Le 10e qui se déplace chez le 11e. 3 matchs de défaites consécutives pour Montpellier, 6 matchs sans aucune victoire du côté de Lyon. La bonne nouvelle c'est que c'est des équipes qui concèdent très souvent le but et lorsqu'elles s'affrontent sur leurs 10 derniers matchs, 8 fois on a eu les deux équipes marquées. Ici c'est coté à 1,52, je pars sur une confiance à 7 sur 10. Marseille contre Lens, une très belle affiche également pour ce samedi soir. Dites-moi d'ailleurs si vous allez devant votre télé, parce qu'encore une fois je préfère le rappeler, mais derrière on voit strictement rien. Donc Lens qui se déplace à Marseille, on sait que Lens à l'extérieur c'est pas une équipe qui va prendre beaucoup de buts, ni une équipe qui va en marquer beaucoup. Ils en ont marqué 5 et ils en ont pris seulement 3. Là où je pars sur ce pronostic, c'est surtout par rapport à Marseille qui marque quand même pas mal de buts en seconde mi-temps. Donc je me dis pourquoi pas sur ce match tenter ce pronostic, sachant que ça sera, j'ai envie de dire, tout ou rien. En tout cas, je pense que ça sera un beau match et c'est ce qu'on espère. J'espère que ça sera un plus beau match quand même que Lille-Lens. Ma confiance ici, je vais partir quand même sur du 6 sur 10. C'est au-dessus de la moyenne, mais on ne sait pas trop. Voilà, on attend bien évidemment d'avoir les compos, etc., etc. On enchaîne avec Angers contre Rennes. Un joli petit match, même si Rennes est actuellement 5e et que Angers est 19e. On repart sur un petit pronostic que j'aime bien tenter, à savoir l'équipe qui marque le premier but. Il faut savoir que du côté de Rennes, sur leurs 9 derniers matchs, 8 fois ils ont inscrit le premier but. Du côté d'Angers, sur les 10 derniers matchs, 9 fois ils ont encaissé le premier but. Et lorsque les deux équipes s'affrontent, 8 fois sur 10, bien Rennes a marqué le premier but. Ici, je partirai clairement sur une confiance à 9 sur 10. Mais je vais quand même sécuriser en quelque sorte. Je pars sur une confiance à 8. Parce que voilà, mettre le premier but en soi, c'est assez entre guillemets aléatoire. Même si là, on sait que Rennes a vraiment toutes ses chances de le mettre. On enchaîne avec Toulouse. Toulouse contre Strasbourg. Là, je suis parti sur un petit pronostic avec une belle cote, tout de même 1,87. Je pense que c'est un pronostic qu'on peut tenter. Donc Toulouse 9e du côté de Strasbourg et Saint-Jean 17e. Donc c'est Strasbourg qui se déplace à Toulouse. Là où c'est assez intéressant, c'est que si on regarde voilà, par rapport au but marqué et concédé domicile extérieur, on voit que Toulouse donc, a mis 8 buts sur 11 en première mi-temps. Et du côté de Strasbourg, c'est quand même une équipe qui encaisse pas mal de buts en première. 5 buts sur leurs 7 buts encaissés.
à l'extérieur, sachant qu'en plus Toulouse va jouer à domicile. Je me dis pourquoi pas le tenter. Petite confiance tout de même du 6/10. Clermont contre Brest. Donc c'est le 8e donc, qui reçoit le dernier, à savoir Brest. Brest, une victoire, 3 nuls, 7 défaites, donc ils prennent quand même pas mal de buts, même s'ils sont actuellement sur une moyenne de 1 but par match. Ici j'ai envie de tenter les deux équipes marquent. Pour moi je pense que ça peut se faire. Je pense que Brest, même si là ils ont des difficultés, je pense qu'ils peuvent remonter. Rien n'est encore fait, ils sont seulement à 2 petits points de retard. Enfin 3 points de retard sur Auxerre qui est 16e, donc qui n'est pas encore relégué bien évidemment. Donc je me dis pourquoi pas, surtout qu'on sait que en termes de tête à tête, hein, c'est plutôt serré entre les deux. On est sur les 20 derniers matchs entre guillemets à 5 nuls, 6 victoires pour Clermont et 7 pour Brest. Donc je pense clairement qu'il y a un petit coup à jouer. Alors il n'y a pas 20 matchs, mais vous l'avez compris en tout cas sur les dernières confrontations. Donc le but des deux équipes, je pense que ça peut se faire et je pars également sur une petite confiance de 6/10. Reims contre Auxerre. Donc du côté de Reims, ils sont actuellement 15e, Auxerre 16e. Encore une fois, c'est deux équipes qui ont énormément de difficultés. Actuellement 3 matchs sans aucune défaite sur les 3 derniers matchs pour Reims, mais également 6 matchs sans aucune victoire pour Reims. Et du côté d'Auxerre, c'est 7 matchs sans aucune victoire. On sait que très souvent c'est Auxerre qui encaisse le premier but, mais en Ligue 1. Mais là j'ai pas tenté le diable, j'ai pas eu envie de prendre ce pronostic. On sait que Reims c'est une équipe qui s'en sort plutôt bien contre Auxerre, même si ils se sont pas affrontés en Ligue depuis 2018. Je vois quand même un avantage pour Reims. Attention tout de même au match nul et je vois bien quand même 2 petits buts dans le match. C'est coté à 1,57, confiance 7/10. Nice contre Nantes. Du côté de Nice, ils sont actuellement 13e et reçoivent donc les Nantais qui sont actuellement 14e. On sait que Nice est très souvent une équipe qui marque le premier but, là où Nantes sont sur une mauvaise série, 5 matchs, 5 fois ils ont encaissé le premier but, et que lorsqu'elles s'affrontent très souvent c'est Nice qui va les marquer le premier but. Ici ma confiance ça sera du 8/10. On arrive à l'avant-dernier match, Lille contre Monaco. Les Lillois qui reçoivent Monaco, 6e contre 7e, enfin 7e contre 6e. Ça s'annonce peut-être un joli petit match, même si j'ai l'impression que Monaco peut être quand même un peu au-dessus des Lillois, d'où tout simplement Monaco remboursé. Si match nul, ma confiance, ça sera du 6/10. Et pour finir, 3 contre Lorient, j'essaye d'aller un petit peu plus vite pour pas que les vidéos durent trop longtemps. Du côté de 3, ils sont 12e. Du côté de Lorient, ils sont 2e actuellement. On sait qu'entre ces deux équipes, 3 est quand même sur 7 matchs sans aucune défaite. Mais je vois quand même Lorient aller faire quelque chose. Donc je pars sur le nul ou Lorient. Et on sait également qu'entre ces deux équipes, il y a très rarement beaucoup de buts. Donc le moins de 3,5 buts, c'est coté à 2,19. Ma confiance sera également de 7/10. Encore une fois, je préfère le dire et le répéter. Et je vous donne juste mes avis, vous en faites ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!